Ça me concerne, de toute façon, c'est ma cousine. Elle s'appelle Matip, elle est à l'Ouest, elle vient d'ailleurs d'être une des Miss à l'Ouest, ça l'a gagné. La particularité de Matip, c'est que elle est de mère Bassa de Ngambé, elle est de père Bamoun. La mère de Matip est de père Bassa de Ngambé et de mère Ewondo. Le père de Matip est du père Bamoun et de mère de Mbam, elle est dans le Mbam, en Ngambé Tika, je crois dans le Mbam, comme ça. Matip vient d'avoir un enfant avec un monsieur tout pourri qui lui a des ramifications du côté du Tchad. Quand lorsqu'on parle d'attachement à la terre et de la communauté, Matip sera dans quelle communauté aujourd'hui avec ses ramifications? Ben, je vous réponds. Son fils qui est né aujourd'hui du côté avec le tout pourri qu'elle a eu, qui naît dans une constellation abyssale de tribus, puisqu'il est tributaire par le sang d'une certaine manière, lui il est logé dans quelle communauté aujourd'hui lorsque on compte le fédéralisme communautaire? La réponse est très facile, excusez-moi. Matip est Bamoun. C'est aussi simple que ça. Donc on aliène complètement les autres ramifications. On n'aliène pas le cousinage. Vous savez, vous pouvez remonter le cousinage comme vous voulez, vous construisez l'arbre généalogique, nous tous nous viendrons d'Égypte. On est égyptiens alors? Donc, ah non, répondez à la question. Non, c'est pas vous qui posez la question ici. Ah, bon, maintenant vous vous y mettez à deux pour... Permettez. Je convoque simplement votre modèle de réflexion. Oui. Le cousinage et la reconstruction des arbres généalogiques. Vous savez très bien que les égyptologues disent que nous venons tous d'Égypte. On est d'accord? Donc nous sommes égyptiens? Non. Évidemment. Matip est Bamoun. Pourquoi? Parce que son père est Bamoun. Parce que chez les Bamoun, la lignée est patriarcale. Il y a une différence avec ce qui est implémenté. Et son fils est tout pourri. Il y a une différence pour ce qui est implémenté actuellement. Je suis en train de répondre, et je ne comprends pas votre question, excusez-moi, mais laissez-moi répondre. Mais ce qui se fait actuellement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et je vous dis que ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît absolument pas. D'accord. Mais comment vous pensez que le fédéralisme communautaire va venir effacer les origines des gens et les ascendants des gens? Je vous dis pour le cas de votre cousine. Elle est Bamoun. Elle est Bamoun. Oui. Un point, un trait. Dans le contexte actuel, on dirait parce que son père est Bamoun. Mais même dans le contexte du fédéralisme communautaire, elle est Bamoun. D'accord. Son fils est tout pourri. Il n'y a même pas un début de débat. Parce que chez les tout pourris, la lignée est patriarcale. Mais attendez, puisque vous prenez les exemples personnels, ma femme est moitié Boulou, moitié Ewondo. Alors, mon enfant est quoi? S'il n'est pas Bassa, des Ekaïl est quoi? D'accord, on comprend tout de suite. Son village est où? Voilà, le fédéralisme communautaire ne viendra pas. Son héritage est où? Oui. Il est à Ezeka, à Mahomi, un point, un trait. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez, vous savez. Non, le but justement, c'est de lever toute suspicion à ceux qui nous regardent. On a bien compris, le fédéralisme communautaire ne vient pas participer à la fédéralité. C'est bien clair pour votre cousine, je répète, elle est Bamoun. Voilà, et son fils est tout pourri. C'est bien clair. Et c'est clair pour tous ceux qui justement se trouvent dans fils, lorsqu'il va épouser une Ngambé, l'enfant là sera tout pourri. D'accord, tout à fait. C'est tout à fait. L'enfant qui naîtra de cette année sera tout pourri. Ça c'est bien compris cette fois-ci. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.